Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler du théorème de Cayley-Hamilton. Nous allons présenter son énoncé, voir sa démonstration et puis regarder sur un exemple comment ça marche. Allez, c'est parti. On prend K, un corps commutatif. Vous pouvez penser que c'est R ou C si ça vous aide à imaginer concrètement de quoi on parle. On considère grand A appartenant à Mn de K, donc une matrice de taille n à coefficient dans le corps K. Et puis, on considère le polynôme caractéristique de grand A, qui est défini par déterminant de x grand IN moins grand A, où x est l'indéterminé et grand IN est la matrice carrée identité de taille n. Et on écrit ce polynôme comme un polynôme de degré maximum n, x puissance n plus cn moins 1, x puissance n moins 1, etc., plus c1x plus c0, avec le coefficient devant le monôme de degré n égal à 1. Pour un polynôme grand P de x, défini comme la somme sur k des ak x puissance k, où les coefficients ak sont simplement des scalaires du corps k, on note P de grand A, donc, où grand A est une matrice, la somme de k des ak fois grand A puissance k. Et donc, c'est une matrice carrée de taille n à coefficient dans le corps k. Le théorème de Cayley-Hamilton s'énonce ainsi. Donc grand A, la matrice carrée de taille n coefficient dans le corps K, qui de A, son polynôme caractéristique, alors qui A de grand A égale 0. On dit que toute matrice est annulée par son propre polynôme caractéristique. Alors il faut faire attention quand on démontre ce théorème, et il y a en fait souvent une fausse preuve classique qu'on entend parfois. On ne peut pas se contenter simplement de dire que qui A de grand A est égal à déterminant de grand A, grand IN moins grand A. Donc on aurait simplement remplacé l'indéterminé X par la matrice grand A, et alors grand A, IN moins grand A est la matrice nulle, et donc son déterminant est 0, parce que cette expression n'a pas de sens. Déterminant de X grand IN moins grand A, c'est un scalaire qui dépend de X, alors que qui grand A de grand A, c'est une matrice obtenue en substituant l'indéterminé x par grand A dans le polynôme. Et donc on ne peut pas faire ça aussi simplement. Alors on va donner une preuve qui est valable sur n'importe quel corps et qui n'utilise pas une approche où l'on démontrerait d'abord le résultat pour les matrices diagonalisables, puis via un argument de continuité, on en déduirait que le résultat est valable pour toute autre matrice. Ça, c'est une approche qu'on peut utiliser pour le corps C, c'est un raisonnement de nature topologique, mais on va faire un raisonnement qui fonctionne pour n'importe quel corps. L'outil clé, c'est la matrice adjointe, donc la transposée de la comatrice qu'on va noter adj de grand M, et qui vérifie, comme vous le savez, pour toute matrice grand M fois matrice adjointe de M égale déterminant de grand M fois grand IN, la matrice identité de taille n. Et on va appliquer cette identité à grand M égale x grand IN moins grand A, où x est une indéterminée formelle, avec laquelle on fait des polynômes. Alors on pose grand M de x égale x grand IN moins grand A, on précise la dépendance en x, et les coefficients de la matrice adjointe de grand M de x, comme vous le savez, ce sont des mineurs de taille, au signe près, hein, des mineurs de taille n-1 fois n-1 de cette matrice. Et ce sont donc des polynômes en x de degré plus petit que n-1. On peut donc écrire de façon unique que la matrice adjointe de grand M de x, c'est une somme de 0 à n-1 de coefficients matriciels, grand BK, fois x puissance k. C'est important de noter ici qu'on n'a pas de coefficient pour le degré n. Le coefficient est nul si vous voulez. Et donc par la propriété fondamentale de l'adjointe, grand M de x fois sa matrice adjointe est égal au déterminant de grand M de x fois grand IN, et le déterminant de grand M de x, eh bien, ce n'est autre que qui grand A de x, tout simplement par définition. Si on écrit qui grand A de x comme une somme de k égale 0 à n des ck x puissance k, où ici les ck sont des scalaires dans le corps k et non pas des matrices, et on rappelle que cn égale 1, le coefficient dominant
est égal à 1, eh bien, l'égalité précédente devient, vous la voyez sur l'écran, un terme de gauche, où il y a deux éléments à multiplier, puis à droite, simplement, c'est le paramètre qu'on vient juste d'introduire au-dessus. Le membre de gauche, en développant, vaut donc somme de k égale 0 à n-1 des grands bk fois x puissance k plus 1, moins somme de k égale 0 à n-1 des grands A, grand bk, x puissance k. Et là, ce qu'on fait tout simplement, eh bien, on identifie les coefficients du monôme x puissance k des deux côtés de l'égalité. Et on note, c'est important, que les matrices grand BK et grand A ne dépendent pas de x. Donc on peut faire cette identification. Alors, pour le monôme de degré n, x puissance n, eh bien ça donne grand Bn-1, c'est ce qu'on a du côté gauche de l'équation, égale Cn grand In, mais Cn égale 1, comme on l'a rappelé ci-dessus. Donc grand Bn-1 égale grand In. Ensuite, pour k entre 1 et n-1, on obtient grand B indice k-1 moins grand A fois grand B indice k égale ck fois grand In. Et pour le monôme x puissance 0, on obtient moins grand A fois grand B0 égale C0 grand In. On peut multiplier à gauche chacune des égalités précédentes par la puissance adéquate de grand A. Et puis on somme. Par exemple, on avait l'égalité Bn-1 égale grand In, ici, et on la multiplie par grand A puissance n. Et puis chaque égalité, cette égalité-là par exemple, on la multiplie par grand A puissance k. Allons au slide suivant. Et la dernière équation, on ne la multiplie pas. Ce qui est important ici, c'est l'équation du milieu. Et si on développe le terme, on obtient A puissance k fois bk-1 moins A puissance k plus 1 fois bk égale ck grand A puissance k. Et c'est ici que la magie opère, entre guillemets. Maintenant, on somme toutes ces égalités pour k allant de 0 à n. Du côté droit, on obtient la somme de k égale 0 à n des ck grand A puissance k. Et du côté gauche, eh bien, on obtient une somme télescopique. La somme de k égale 0 à n des termes qui se trouvent du côté gauche de l'équation se télescope 2 à 2. Vous le voyez, hein, grand A puissance k bk-1, si vous changez k en k plus 1, ça devient grand A puissance k plus 1 grand bk. Et donc, on a une somme télescopique, comme je l'ai déjà dit. Et finalement, à la fin, eh bien, cette somme de k égale 0 à n des ck grand A puissance k, qui est une matrice, est égale à la matrice carrée de taille n avec tous les coefficients égaux à 0. Donc la matrice nulle. Et on vient donc de démontrer que qui a de grand A est égal à 0, la matrice nulle de taille n. Très bien, donc on a démontré le théorème de Cayley-Hamilton, qui a de grand A égale 0 pour toute matrice grand A carré de taille n à coefficient dans le corps K. Pourquoi cette preuve est rigoureuse? Eh bien, on a bien traité x comme une indéterminée formelle. On n'a pas fait de substitution douteuse dans la formule déterminant de x grand n moins grand A. On ne s'est pas contenté de remplacer x par grand A. Ce serait incorrect de procéder de cette façon. Et puis, l'identification de coefficients, dans les équations qu'on a fait au-dessus, on a dit si vous avez deux polynômes qui sont égaux, alors le coefficient de x puissance k est le même dans les deux polynômes pour tout cas. Ça, c'est une identification licite dans un anneau de polynôme. Et notre démonstration est valable sur tout corps K. On n'a pas utilisé une approche qui consiste à démontrer les résultats sur les matrices diagonalisables, puis à dire qu'il est vrai pour toute matrice par un argument de continuité, donc on n'a pas utilisé d'argument topologique. Voilà, alors maintenant je vous propose de faire un exemple tout simple sur une matrice de taille 2, carré de taille 2. Voici cette matrice. Son polynôme caractéristique donc pour une matrice de taille 2, c'est toujours qui a de grand X déterminant de xn moins a, donc c'est x carré moins trace de grand A fois x plus déterminant de grand A. C'est un bon exercice d'ailleurs si vous voulez redémontrer ce petit résultat. Ici la trace de grand A c'est tout simplement 1 plus 2, hein, la somme des coefficients diagonaux, donc c'est 3, et le déterminant de grand A, donc produit
des coefficients diagonaux moins le produit des coefficients hors diagonale. Donc 1 fois 2 AD moins BC, hein, si vous vous rappelez la formule. Donc c'est 1 fois 2 moins 2 fois 3, c'est donc moins 4. 2 moins 6 égale moins 4. Et donc on en déduit le polynôme caractéristique, x carré moins 3x moins 4. Donc le théorème nous dit que grand A carré moins 3 grand A moins 4 fois la matrice identité de taille 2 est égale à la matrice nulle. Vous pouvez le vérifier, j'ai écrit le calcul sur le slide, mais de toute façon, c'est ce que nous dit le théorème. Une application immédiate très intéressante. Ici, vous voyez, on a l'égalité grand A carré moins 3 grand A moins 4 fois la matrice identité égale 0. Et bien, ce qu'on peut faire, c'est isoler la matrice identité sur la droite. On a donc grand A carré moins 3 grand A égale 4 fois grand I2. Et bien, si vous divisez maintenant par 4 de chaque côté de l'équation et qu'on factorise par la matrice A à gauche, on obtient grand A fois 1 quart de grand A moins 3 l'identité égale l'identité. Et donc on a démontré que l'inverse de la matrice A est égal à 1 quart de grand A moins 3 l'identité. Donc c'est quand même un outil puissant. Plus généralement, en fait, avec Cayley Hamilton, on peut exprimer la matrice inverse, grand A puissance moins 1, donc quand le déterminant de grand A est différent de 0, comme un polynôme en grand A de degré n-1. Et ça nous permet aussi, ce théorème de Cayley-Hamilton, de réduire toute puissance de la matrice grand A, donc grand A puissance k avec k supérieur ou égal à n, et bien à une simple combinaison linéaire de puissance de grand A, et de puissance de grand A jusqu'à grand A puissance n-1. Donc c'est un outil très puissant. Voilà, et donc en résumé, le théorème de Cayley-Hamilton énonce que toute matrice carrée grand A est annulée par son polynôme caractéristique. La preuve rigoureuse que l'on a montrée repose sur la matrice adjointe, la transposée de la comatrice, et une identification de coefficients dans un nanopolynôme qui est valable sur n'importe quel corps. Donc nous n'avons pas utilisé une approche avec les matrices diagonalisables, un argument de continuité et de densité, qui pourrait être utilisé sur C, mais ici notre démonstration est plus générale. Et il en résulte des applications puissantes, hein, comme celle qu'on a présentée, le calcul de l'inverse, la réduction des puissances de la matrice A, et puis le lien aussi avec le polynôme minimal, dont on n'a pas parlé ici, mais avec ce théorème montre que le polynôme minimal pi de grand A divise le polynôme caractéristique qui de grand A. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.